Allô? Ouais, non, t'inquiète, tu me déranges pas du tout. Non, non, je voulais juste savoir parce que on t'a pas vu à la session de ce soir, donc je me demandais juste si ça allait bien. Ah oui, d'accord, ok. Et comment t'as fait ça? Tomber dans l'escalier? Bah non, tu rigoles pas, toi. Ok, très bien. Donc, ouais, non, ok, pas de jeu de rôle pendant un moment. Minimum 6 mois. Ah oui, d'accord, ok. Très bien, très bien. Non, bah écoute, je te laisse te reposer. Voilà, donne-moi des nouvelles. En attendant, bon, on va pas faire cette campagne sans toi. Ça fait quand même 2 ans que tu me la demandes, celle-là. Donc moi, je pars réorganiser le planning et puis je te rappelle très vite. Salut, repose-toi bien. Later that night. Bon, cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai tout. On va récapituler. Donc, Beast, le lundi. Ok. Le mardi, Mage en alternance une semaine sur deux avec Deviant. Ok, jusque-là ça va. Ensuite, le mercredi, les soirs de pleine lune, Démon. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas fait Werewolf, ça aurait été thématique, mais ok. Donc Démon, les soirs de pleine lune, le mercredi. Les soirs où c'est pas pleine lune, dans ce cas ce sera Mommy, donc toujours le mercredi. Ok, ça va. Ensuite, le jeudi, une semaine sur trois maintenant, avec Hunter. Ok, on suit Hunter the Vigil une semaine sur trois, le jeudi, d'accord. Les soirs, les vendredis soirs, en alternance, donc une semaine sur deux, ce sera Geist, d'accord. Donc là, il me reste encore un trou, un vendredi, ok, ça va. Et puis, on finit la semaine avec Changeling tous les samedis. Bon, dans l'ensemble, je pense que je m'en sors pas trop mal. J'ai peut-être un peu de place pour Vampire, vous croyez pas? Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour un petit parlon, puisque ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait et puis que les parlons c'est toujours sympa. Généralement, ça vous plaît en plus. Moi, ça me plaît aussi beaucoup d'en faire, même si c'est plus long à préparer, mais c'est toujours sympa de vous les proposer. Donc aujourd'hui, parlons, mais parlons de quoi? Eh bien, comme vous l'aurez compris dans cette superbe intro digne de Michael Bay, nous allons parler de préparation et de planification de nos parties de jeux de rôle. Alors, tous, plus ou moins, on prépare ou on planifie nos parties. Que ce soit en tant que joueur, en s'engageant dans des parties, donc on organise nos calendriers en prenant en compte eh bien, le fait qu'on va aller dans des parties à des fréquences plus ou moins régulières. Et puis en tant que MJ, eh bien, tout simplement, on va planifier les choses qu'on va faire jouer pour être capable de s'organiser, de gérer nos emplois du temps de partie. Ça, c'est pour les gens qui ont la chance, en tout cas je considère la chance, d'avoir quand même un nombre de parties assez conséquent. C'est sûr que si vous faites une partie par an, eh bien, il y a peut-être moyen que ce soit beaucoup moins planifié, puisque c'est extrêmement rare et donc moins besoin de tenir les comptes. Mais toujours est-il que dans cette vidéo, je vais revenir sur des problématiques qui m'ont concerné, qui me concernent encore. J'insiste un petit peu sur le me parce que n'oubliez jamais que ce genre de vidéo, eh bien, c'est mon avis, c'est mes problématiques que je vous expose, mais je ne prétends pas avoir la vérité absolue et vouloir vous dire comment faire les choses à vos tables. Surtout, ne l'oubliez jamais, j'essaye juste de donner des petits conseils qui fonctionnent pour moi, mais je veux absolument pas être moralisateur ou vous dire comment vous organiser chez vous. C'est très important, je sais que certains manquent un petit peu de recul là-dessus. Bon, je vous rassure, en général, dans mes vidéos, ça se passe plutôt bien. Dans les commentaires, vous êtes toujours bienveillants. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, faites-le, c'est l'occasion, hein. Pareil pour mettre un petit pouce, mettre la cloche pour être prévenu des sorties des nouvelles vidéos. Et puis, mettre un commentaire. Mettre un commentaire, c'est limite le plus important pour moi, puisque c'est ça qui me permet de voir que vous regardez les vidéos. C'est ça qui me permet de voir que ça vous a plu ou pas, que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire. N'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, puisque, eh bien, comme je n'ai pas la vérité absolue, peut-être qu'il y a des choses que vous faites mieux que moi. Et dans ce cas-là, dites-moi vos méthodes, ce que vous changeriez dans ma façon de faire. Et eh bien, je verrai si peut-être que c'est un conseil qui peut être adopté chez moi aussi, puisque mes méthodes ne sont pas non plus parfaites, et je ne prétends pas qu'elles le sont, simplement elles fonctionnent pour moi, dans mon cas, aujourd'hui, dans ma situation. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà qu'on balaye un petit peu les types d'organisation que j'ai pu recenser. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà fait part dans une vidéo Demandons qui m'a servi à préparer ce parlons-ci. Donc, les types de planification que j'ai pu voir,
en grande majorité, vous planifiez à long terme, et c'est mon cas aussi. Moi, je planifie très très longtemps à l'avance, avec environ un an d'avance. 2024, c'est un petit peu plus compliqué, et ça va faire partie des mois d'ailleurs, mais on en reparlera plus tard. Mais j'essaie de planifier très très longtemps à l'avance. Ensuite, il y a des gens qui ne planifient pas les parties qu'ils vont jouer à l'avance, simplement ils sont dans une ou deux parties, peu importe. Ils sont dans leur campagne en cours, ils finissent leur campagne et là ils discutent avec le groupe. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors en général, j'ai remarqué que c'est plutôt sur des groupes qui vont changer de MJ et que c'est pas toujours le même qui va être MJ. J'avoue que ça ne me concerne absolument pas. Dans les groupes que j'ai, c'est tout le temps moi le MJ. C'est pas qu'on veut pas changer, mais c'est comme ça. Puis moi je préfère être MJ donc ça va très bien. Mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui ont ce type d'organisation de je finis une campagne et après on discute ensemble de ce qu'on va faire. En général, c'est des gens qui tournent. Pas tout le temps, mais en général. Et puis, un dernier point, ce sont les gens qui vont fonctionner vraiment à l'envie du moment. Et généralement, ce sont des gens qui vont faire beaucoup de one-shot. Ils vont pas forcément se lancer dans des grandes campagnes. D'ailleurs, souvent, ils n'appellent pas forcément ça des campagnes. Mais ils vont faire une, deux, trois parties maximum et ils vont comme ça en faire beaucoup. Et généralement, j'appelle ça moi fonctionner à l'instinct. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai envie de faire ça, je propose à la table, on choisit ça et pour la semaine prochaine ou pendant un mois, on va faire tel jeu, mais après on va changer et ça leur permet comme ça de jongler avec tout un tas de jeux. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer et quelque chose que j'ai pu vivre aussi sur certains points. Mais donc moi, où est-ce que je me situe dans ce spectre de préparation long terme, préparation court terme, etc. Je vous l'ai dit, moi j'aime bien préparer à très long terme les campagnes pour plusieurs raisons, mais je vais déjà vous parler un petit peu de mon expérience personnelle puisque j'ai pas toujours fait comme ça. À une époque, jusqu'à assez récemment dans ma vie de rôliste, on va dire environ 4 ans, je préparais, je planifiais les campagnes à la fin d'une campagne, on discutait et j'annonçais ce qu'il allait avoir par la suite. Alors, c'était aussi une époque où j'avais moins de groupes fixes. En général, c'était des groupes où il y avait beaucoup de turnover, il y avait beaucoup de gens qui changeaient. Je lançais des annonces sur Facebook, machin, et donc les gens changeaient régulièrement. Donc souvent, j'étais dans la position de c'est moi qui choisis le prochain jeu, et c'est vrai que ça me convenait, mais à un moment, j'ai commencé à avoir des joueurs de plus en plus fidèles à la table qui voulaient rester jouer et donc on discutait de leurs envies, on discutait de ce qu'ils avaient envie de faire, de ce que j'avais envie de faire, etc. Et souvent, on trouvait un terrain d'entente et on partait sur autre chose. Mais avec ma planification vraiment très rapprochée, je me retrouvais à finir une campagne, ne pas savoir ce que j'allais faire ensuite, et j'avais un gros trou au milieu, donc c'était un trou dans ma vie de rôliste, je ne jouais pas ces temps-là. Alors ça me laissait du temps de préparation, le jeu de rôle était toujours présent, mais il me manquait quand même les parties. J'avais peur aussi que les joueurs abandonnent, c'est déjà arrivé d'ailleurs. J'avais peur que les joueurs quittent la table en disant bon bah c'est trop long, voilà. J'ai trouvé autre chose, on m'a proposé une autre partie, c'est déjà arrivé et j'avais pas du tout aimé l'expérience. Donc je voulais essayer de limiter les trous. Alors là, vous allez pouvoir me dire oui mais tu aurais pu mettre des one-shots, etc. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pendant un moment où je disais bon bah ok là il me faut un mois de préparation pour écrire, planifier une nouvelle campagne. Mais en attendant, on va faire des one-shots. Donc on se réunissait à l'époque aux 15 jours. Il me fallait un mois, donc on faisait 2 one-shots ou un gros one-shot. Mais j'ai vraiment pas aimé cette expérience parce que en plus d'écrire la campagne, il fallait que je prépare des one-shots, donc lire un autre jeu, préparer souvent un autre système de règles. C'était un peu le bordel, bref. Et puis comme j'avais aussi plusieurs groupes en parallèle, ça m'est arrivé une fois, la dernière fois que je faisais ça, en fait, ça m'est arrivé d'avoir 2 campagnes qui finissent à une semaine d'intervalle, de planifier donc la suite pour dans un mois à peu près, je me souviens plus exactement, mais environ un mois les deux, et de faire des one-shots pour les 2 groupes. Mais comme j'aime pas me faciliter la vie, j'avais en plus mis des one-shots sur des jeux différents, histoire de tester plein de trucs. Donc je me suis retrouvé avec une montagne de boulot pas possible, et j'ai vraiment pas aimé l'expérience de préparer tous ces one-shots, plus écrire 2 campagnes, machin. Ça m'a mis beaucoup trop de stress, et j'ai vraiment pas aimé ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit bon bah, je vais changer mon fusil d'épaule, et je vais planifier à long terme. Pour aussi d'autres raisons que je vais expliciter après.
Mais déjà, il y avait ce côté planifié à long terme. Pourquoi au niveau de préparation? Puisque je me dis, ok, en connaissant mon groupe, j'ai la chance d'avoir quand même des groupes très très fixes maintenant et d'avoir toujours les mêmes joueurs à peu près à table. Donc, je sais aussi comment ils sont. J'arrive à peu près à estimer le temps qu'on va prendre pour jouer telle ou telle campagne. Si je prends par exemple mon groupe du lundi, je sais que c'est un groupe qui est très roleplay, qui aime s'étendre. Donc là où j'aurais planifié moi une soirée, ils vont en mettre trois. C'est normal, c'est le groupe du lundi, je les connais et ça ne me dérange absolument pas. Le but de la planification, ce n'est pas non plus de mettre un timer en disant bon bah là on a 6 mois pour finir, après c'est fini quoi. Non, le but c'est simplement d'essayer d'anticiper au maximum pour mieux préparer ce qui va suivre. Donc, si je reprends par exemple le groupe du lundi, je sais qu'ils vont mettre du temps. Là où moi j'aurais planifié 1 an pour une campagne, je sais qu'on va mettre à peu près 1 an et demi. Peut-être un peu moins, mais je vais quand même planifier environ 1 an et demi, ça nous laisse un peu de marge dans ma planification. Donc, je vais comme ça dire, ok, là on fait ça, et à peu près arriver 1 an plus tard, je vais faire le compte à peu près, ok, là on en est arrivé ici, il nous reste ça à jouer, d'accord, très bien. Et en général, je vais commencer à demander aux joueurs ce qu'ils veulent faire par la suite. Alors soit je vais, en général, j'ai une idée derrière la tête déjà, je vais leur dire, ok, moi j'aimerais bien faire ça, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez faire? On en discute tout en jouant, en continuant notre campagne, mais souvent on prend 5 minutes avant la partie ou sur le groupe Messenger du groupe de jeu de rôle, eh bien on discute un petit peu, tiens moi j'aimerais bien faire ça, on fait un petit sondage machin, et puis hop, ils choisissent, et moi le temps qu'on finisse la campagne, à ce moment-là la campagne je la connais, je suis dans des chaussons, j'ai besoin de 20 minutes pour relire mes affaires, mais c'est bon, j'ai plus besoin de tellement de préparation, les battle maps sont quasiment faites, etc. S'il y a besoin de battle map aussi, mais en tout cas je suis dans des chaussons. Donc, moi, avec ce délai, je commence à préparer la campagne qui suit. Ce qui fait que quand on arrête la campagne qui prenait fin, on est quasiment prêt, voire prêt à commencer la campagne qui suit. Bon, ça c'est quand tout va bien, ça peut avoir des couacs, ça m'est arrivé d'ailleurs sur Midnight, où on a eu du mal à avoir les personnages, machin, il y a eu beaucoup de retard un peu à droite à gauche, on a fini la campagne plus tôt que prévu aussi, ça arrive aussi. Ils m'ont sauté 3 chapitres, les saligots, ils ont été quasiment direct à la fin, mais on a fini plus tôt que prévu, et j'étais pas prêt à faire Midnight juste après. Et donc, j'ai demandé un délai et on a eu un 15 jours de trou, 15 jours, 3 semaines de trou. Et là, on a commencé la semaine dernière. Donc, c'est en général ce que je fais. J'aime planifier très longtemps à l'avance pour être capable de préparer aussi longtemps à l'avance. Voilà. Tant qu'on est dans les plus, avant qu'on passe à la suite, j'aimerais aussi m'attarder sur d'autres plus que j'ai pu voir avec cette façon de fonctionner. Il y a aussi des moins, on ne va pas se mentir, mais il y a quand même pas mal de plus, notamment sur la planification de mes lectures. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez peut-être beaucoup de livres dans votre bibliothèque. Et moi, cette bibliothèque, à l'époque, donc il y a quelques années, eh ben, j'en étais devenu stressé. Alors j'avais beaucoup moins de livres, mais pourtant j'étais plus stressé. Cette bibliothèque, et encore aujourd'hui ça m'arrive, elle m'oppresse. Ok, j'ai l'impression qu'il y a tant à faire, tant d'aventures à jouer, tant de campagnes que j'ai achetées, que j'ai pas encore lues, que j'ai pas encore faites, j'ai pas encore préparées. Il y a un côté, je me retrouve complètement submergé. C'est un peu ridicule quand on y pense, parce que rien ne nous oblige à le faire, mais il y a quand même une espèce de pression, je trouve, donnée par la bibliothèque qui te dit ah, cette campagne-là, tu te rappelles, tu l'as achetée, tu étais hyper hypé, et en fait, ça fait 2 ans, tu n'y as toujours pas touché. Ah, puis ce scénario-là, tu l'as toujours pas fait, tu avais dit que tu le ferais pour Noël, et puis en fait, on est rendu à Pâques. Puis voilà, tous ces trucs-là, il y a une certaine pression. Donc, le fait de planifier longtemps à l'avance me fait dire ok, là, j'ai planifié tel jeu, donc je dois préparer tel jeu. Et en attendant, j'ignore le reste. Alors, il s'avère que j'ai pas mal de campagnes en même temps, j'ai pas mal de parties de jeux de rôle en même temps, donc je lis quand même pas mal de choses à droite à gauche, mais toujours est-il que ça m'aide, surtout avec beaucoup de parties, ça m'aide vraiment à planifier mes lectures en plus de mes parties, en me disant ok là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça, donc je sais ce que je vais lire. Par exemple Traveler, j'ai du Pathfinder et puis j'ai du Cypher System, donc je sais que je dois lire ça, mais ça me laisse un trou
avec ma planification à l'avance, ça me laisse un trou pour lire tel autre jeu, par exemple. Et puis un bienfait qui en découle un petit peu naturellement, c'est que ça évite aussi pas mal de cliquer sur le bouton participer au financement participatif, puisque on se pose vite la question, ok, là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça, c'est censé être livré dans 6 mois, en vrai ça sera très certainement livré dans 1 an et demi, est-ce que ça rentrerait dans mon planning, ou est-ce que j'en serais dans 1 an et demi? Vous voyez, on commence à se poser un peu la question de, finalement, j'en ai vraiment besoin de ce truc-là? Alors ça marche pas tout le temps, hein. Il y a des fois, le cœur a ses raisons que la raison ignore, on va dire, et on a envie de ce produit-là parce qu'il y a aussi tout le reste à côté, il y a l'exploitation de la FOMO. Si vous ne connaissez pas la FOMO, c'est la Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater, qui est, on va pas se mentir, et j'en veux pas du tout aux éditeurs, mais c'est quelque chose qu'ils exploitent quand même pas mal, à tort ou à raison. Soit à tort parce qu'ils vont te promettre monts et merveilles, c'est disponible que pendant la préco, édition collector exclusive, pendant la précommande, machin. Donc tu te dis, ah, je la voudrais vraiment, je le prends en boutique, mais si je le prends en boutique, il va y avoir des trucs de moins, donc tatati tatata, et tu finis par craquer. Ou alors pour des bonnes raisons, dans le sens où on n'a pas les moyens d'être distribué par la suite, on va imprimer très très peu d'ouvrages, donc si tu le prends pas maintenant, peut-être que tu ne l'auras pas du tout après le financement, et voilà, tu te retrouves un petit peu victime de la FOMO, où tu te dis, bon si je le prends pas maintenant, je le prendrai plus, puisque je pourrais plus le prendre. Et voilà, mais ça c'est un tout autre sujet qu'il faudrait aborder un jour, les financements participatifs, c'est tout un monde et tout un autre programme. Mais pour la planification, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est, bon, j'ai déjà 1 an de planning de prévu, ce jeu-là, il va arriver à tel moment, à peu près, hein, on ne peut jamais trop savoir, mais est-ce que c'est quelque chose dont j'aurais besoin? Et je vais mettre ça en parallèle avec un autre point plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi et ce que je veux dire par là. Donc ça, ce sont les points que moi, je bénéficie en planifiant à long terme. Mais attention, je ne dis pas que les autres façons de faire sont mauvaises. C'est juste qu'elles ne me correspondent pas parce que ça dépend beaucoup de vos joueurs, etc., etc. Mais ça, ce sera dans la partie MJ, puisque au début, je pensais faire qu'une partie MJ, dans la planification, etc. Mais en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait finalement des choses à dire aussi pour les joueurs. Donc on attaque tout de suite avec la partie joueurs. Alors, joueur et planification de jeu de rôle, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, essayez, vous qui êtes joueur, de planifier vos participations au jeu de rôle en ayant un calendrier qui est clair. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des joueurs qui m'envoyaient des messages, ah, j'aimerais bien rejoindre ta table, machin, machin. On fait 3-4 parties, puis après la personne me dit, ah, mais en fait, je suis désolé, mais je dois quitter la table parce que j'en ai trop. Alors, c'est une maladie du distanciel, hein. On va pas se mentir, en présentiel ça arrive quand même beaucoup moins, ça peut arriver, des problèmes de dispo, mais d'expérience c'est quand même plus rare. En distanciel, les gens ont tendance quand même plus facilement à rejoindre des tables, quand ils aiment ça évidemment le jeu en distanciel, mais à se dire ok, tiens, il y a telle personne qui propose tel jeu, hop, je m'inscris, je suis super hypé, on fait 3-4 parties, puis après il y a une telle autre personne qui propose une partie, je m'inscris aussi. Et puis, ça m'est arrivé d'avoir des joueurs qui avaient des parties le lundi, le mercredi, le jeudi, vendredi et le dimanche. Et puis, au bout de quelques temps, ils me disent, là, il faut que je fasse des choix parce que j'y arrive plus en fait. J'arrive plus, je fais plus que du jeu de rôle et ce qui était hyper motivant au début, là maintenant, ça m'a saoulé. Alors, il n'y a rien de mal à ça et c'est très bien, il faut prendre soin de vous et ne jamais prendre le jeu de rôle comme une obligation. Mais pour votre bien-être et quelque part aussi pour celui des autres joueurs à la table et du maître de jeu, il est important, je trouve, que vous sachiez mettre vos limites en tant que joueur. Et si vous avez une planification claire sur un calendrier, un agenda, peu importe, enfin, faites comme vous voulez, mais d'avoir une visibilité claire sur vos capacités à intégrer cette partie. Puisque une partie de jeu de rôle pour le maître de jeu, ça se prépare. Il doit pouvoir compter sur ses joueurs, comme vous pouvez devoir compter sur lui et sur les autres joueurs. Donc si vous êtes joueur et que vous avez toujours peur qu'aujourd'hui Aziz ne soit pas là parce que Aziz il s'est engagé dans trop de parties et que c'est la 3e fois qu'il vous fait le coup, ça m'est arrivé d'ailleurs aussi en tant que joueur ça, ma toute première partie de Donjons & Dragons 5, petite anecdote personnelle, mais ma toute première partie de Donjons & Dragons 5, c'était une campagne, je découvrais complètement le jeu et on avait un joueur qui était là une fois par mois alors qu'on jouait toutes les semaines. Parce que ce soir-là ça lui tentait pas, parce qu'il en avait déjà fait la veille, bref, c'était un peu le bazar.
Et bah clairement, au bout d'un moment, le MJ a fini par se fâcher. C'était un ami à lui en plus, je crois. Il s'est fâché et ça a fini par disloquer le groupe parce que bah voilà, il en avait marre que son pote vienne quand ça lui chantait, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, en tant que joueur, essayez de savoir vos limites et de bien planifier à plat vos parties en disant ok, je sais que je peux faire tant de parties par semaine, par mois, peu importe votre fréquence, mais vous mettez vos limites et vous essayez au maximum de les respecter. Puis il y a deux autres choses aussi qui sont assez importantes d'un point de vue joueur, c'est que si vous avez beaucoup de parties par semaine, ou beaucoup de parties en général, vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Ça aussi, ça s'est déjà vu, ça aussi c'est du vécu. Le joueur me parle de son personnage, mais finalement c'est pas du tout la bonne partie, je sais pas du tout de qui me parle, c'est pas un personnage qui est à ma table. Ou alors il arrive et il est complètement paumé, il sait plus ce qui se passe dans l'histoire. Une fois, je crois que j'ai eu le droit à... Ah oui, c'est vrai qu'on avait tué un nécromancien la dernière fois, et en fait finalement pas du tout, il n'y avait pas du tout d'histoire de nécromancien. Bref, vous voyez le genre, donc sachez aussi mettre vos limites pour être capable de suivre correctement ce qui se passe et puis d'arriver aussi assez en forme. Ça aussi c'est du vécu. Le joueur il arrive, il a plus du tout les yeux en face des trous puisqu'il a joué la veille jusque très tard le soir, il a travaillé toute la journée et il arrive, il est rincé. Donc c'est bien aussi de mettre vos limites pour ça. Et un dernier point dans la partie joueur que je voulais aborder aussi, essayez de réfléchir un petit peu à est-ce que vous êtes capable de jouer plusieurs campagnes, plusieurs fois dans la semaine, donc des campagnes différentes, mais sur le même thème. Par exemple, vous avez 2, 3 campagnes Donjons et Dragons en même temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire? Ça peut paraître tout bête, hein, mais il y a beaucoup plus de chances que vous vous mettiez à mélanger les campagnes et les parties si c'est des thèmes vraiment très proches. Alors que si vous faites, je sais pas moi, vous êtes dispo 3 fois par semaine et vous faites lundi Donjons et Dragons, jeudi Traveler et dimanche sur du Cult, il y a peu de chances que vous veniez mélanger vos parties. Donc essayez de réfléchir à ça aussi, ça vous permettra de mieux structurer peut-être le suivi de partie. Et puis toujours, le maître mot pour les joueurs, c'est idéalement prendre des notes toujours, histoire que vous ne soyez pas trop perdu. Puisque des fois, même avec une seule campagne toutes les semaines, les joueurs arrivent, ils savent plus ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ça arrive régulièrement. Et moi aussi d'ailleurs, en tant que joueur, ça m'arrive assez fréquemment. Donc voilà pour la partie joueur, je pense qu'on peut passer à la partie MJ. Alors concernant la partie MJ, il y a pas mal de choses dont je voulais vous parler, mais finalement je pense qu'on peut résumer avec un petit exercice pour savoir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Puisque tout à l'heure je vous parlais de planification longue durée, qui marche pour moi, mais ça ne marchera peut-être pas pour vous, parce que vous n'avez pas forcément le même groupe, vous n'avez pas forcément les mêmes dispositions, voilà, etc. Donc essayez de faire votre fiche de MJ. Et on va voir ensemble les questions auxquelles eh bien, j'ai pensé qu'il faudrait répondre pour savoir à peu près vers quoi m'orienter comme planification qui sera compatible avec ma pratique. Alors tout d'abord, la question qui est majeure, combien de fois voulez-vous jouer par semaine, mois, bref, définissez la fréquence. Définissez la fréquence de jeu en vous disant par exemple, moi je veux jouer 3 fois par semaine. C'est mon cas personnel. Plus je joue, plus je suis heureux. J'ai besoin de jeux de rôle dans ma vie. J'ai besoin de jeux de rôle par semaine. Si je n'en ai pas, eh bien, je suis malheureux et je tombe très très vite dans la dépression la plus profonde. Le jeu de rôle, c'est ma bouée de sauvetage. Donc, j'ai besoin comme ça d'avoir beaucoup de parties. C'est un besoin, mais c'est aussi quelque chose qui peut être assez malsain, puisque j'ai tendance à, quand je vais pas bien, planifier autre chose. Planifier autre chose pour quelque part, de façon inconsciente, essayer d'aller mieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je m'astreigne à respecter en me disant non, là, n'oublie pas, t'en as déjà trop. Ok, t'en as déjà trop, tu peux pas en mettre d'autres. Peu importe que tu ailles bien ou que tu ailles mal cette semaine, tu ne fais rien d'autre que ce qui est là. Donc, essayez d'apprendre à respecter vos limites. Moi, ma limite en termes de jeu de rôle par semaine, et je parle bien par semaine, ça va être 3 à 4 parties par semaine. Je veux minimum 3, mais je peux aller maximum jusqu'à 4. Plus, je commence à avoir du mal. Et il y a des semaines d'ailleurs où eh bien, ça devient compliqué pour moi d'avoir tout cela, puisque bon, en plus de la chaîne, etc., je dois faire moins de parties ces temps-ci pour être capable de faire tout ce que j'ai à faire avec les projets que j'ai pris à droite à gauche, machin.
mais je dois quand même avoir un minimum de jeux de rôle. Et des fois, on a des fréquences qui sont un petit peu étranges. C'est mon cas personnel à cause des actual plays. Ben oui, puisque si je prends mon exemple, j'ai tous les lundis mon groupe du lundi. Là, en ce moment, on est sur du Pathfinder 2 dans Midnight. Donc ça, c'est le groupe Midnight du lundi. Ok. Ensuite, normalement, j'ai un groupe le mercredi. Mais il s'avère que ce groupe-là, c'était mon groupe en tant que joueur. Donc c'était le mardi à l'origine, mais maintenant c'est le mercredi. Donc c'était moi en tant que joueur, pour me délester d'une charge de MJ, d'avoir une partie à préparer, etc. J'avais accepté d'être joueur. Donc me voilà rendu à l'époque joueur aussi le mardi, maintenant c'est le mercredi. Mais c'est le mercredi aux 2 semaines. Ok, donc il y a une semaine où j'ai un trou. Ensuite, j'ai mon groupe du vendredi qui va être le groupe de l'héritage des tempêtes. Et on continue, hein, elle n'est plus en actual play, mais on continue la campagne de notre côté. Et donc ce groupe-là, eh bien, il est au vendredi, une semaine sur 2. Donc il y a évidemment, comme les choses sont très très mal faites, le groupe du RuneQuest pour le mercredi et le vendredi, et ben, ça tombe la même semaine. Donc il y a une semaine où j'ai jeu de rôle le lundi et une semaine où j'ai jeu de rôle le lundi, mercredi, vendredi. Vous voyez comme quoi les choses sont très très bien faites. Et puis le week-end, normalement j'ai rien, sauf à cause de Traveler, j'ai une partie le dimanche. Alors j'ai une partie le dimanche avec Traveler Secret of the Ancients et j'aurai bientôt une partie le week-end aussi, une fois par mois, pour la campagne Deep Night Revelation qu'on va faire en communautaire, qui va commencer d'ailleurs début/mi-juillet, si tout va bien. Donc vous voyez, là, en fait, en même temps, je suis sur 3, 4, 5 campagnes. Mais en vrai, bah, je joue très peu ces temps-ci. Je joue très peu parce que je joue réellement qu'une fois par semaine, toutes les semaines. Sinon, bah, y a des semaines où j'ai des gros trous. J'ai des gros trous, puis il y a d'autres semaines où d'un seul coup, hop, tout est là. Puisque ça peut très bien arriver, comme c'est arrivé au mois de mai, je crois, mai ou avril, où j'ai eu bah, la partie de D&D de l'époque du lundi, le mardi à l'époque, je jouais. Le vendredi, on avait l'héritage des tempêtes et le dimanche, j'enregistrais Traveler. Donc j'étais arrivé à mes 4. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais tu pourrais très bien profiter des trous pour mettre d'autres parties. Oui, mais ça se prépare tout ça. Et donc, je me retrouve à plus pouvoir préparer correctement toutes mes parties. Je suis peut-être un petit peu brouillon dans ce que je vous explique là, mais ce que je veux dire, c'est apprenez à mettre vos limites en tant qu'MJ. Combien de fois vous voulez jouer, combien de fois vous êtes capable de jouer et de préparer vos parties. Donc ça, c'est vraiment la première question à laquelle je vous invite à répondre pour être capable de planifier correctement vos parties. Ensuite, une question à laquelle il faut répondre assez rapidement dans ce questionnaire, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes capable de gérer des gros jeux en même temps? Ça peut paraître vraiment bête comme question, mais vous avez envie, je ne sais pas moi, vous avez envie de faire du Pathfinder, vous avez envie de faire du RuneQuest et du Shadowrun. Ok. Ce sont vos 3 envies et vous voulez planifier ça sur les mêmes temps de jeu. Ok. Ensuite, la deuxième question que je vous invite à répondre assez rapidement, c'est quelles sont vos envies et est-ce que vous êtes capable de les gérer en même temps? Je donne un exemple tout simple, mais si vous avez envie de faire du RuneQuest, du Shadowrun et puis du Pathfinder, bon, très bien. 3 jeux très très bien, mais 3 jeux qui sont lourds à gérer en termes de mécanique et ou de préparation. Dans ce cas-là, dites-vous bien une chose, c'est que si jamais vous avez répondu à la première question en disant je veux jouer plusieurs fois par semaine, vous voulez jouer mettons le lundi, le mercredi, le vendredi, ça veut dire que c'est lundi Pathfinder, mercredi RuneQuest et vendredi Shadowrun. Est-ce que vous êtes capable à la fois mentalement et en temps de préparation, parce que ça veut dire que la soirée d'avant il faut préparer vos affaires, donc en temps de préparation et mentalement de gérer ces 3 systèmes de jeu qui sont assez lourds, des très bons jeux mais qui sont quand même lourds. Et si vous êtes capable de répondre à cette question, très bien. Dans ce cas, vous pouvez les mener en même temps. Si vous vous rendez compte que vous ne serez pas capable de faire ces 3 choses-là avec vos besoins en parallèle, il n'y a pas de mal à ça, c'est pas du tout une tare, mais vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est tout simplement, bon bah ok, j'organise mon planning avec un gros jeu et puis 2 petits jeux par la suite.
Petit jeu, c'est pas un terme péjoratif, c'est des jeux plus simples. Tout simplement, quand je dis petit jeu, c'est des jeux où je vais pas me casser la tête à devoir réviser les règles longtemps à l'avance, prendre une soirée juste pour comprendre comment faire ci ou comment faire ça. Euh, et voilà, donc vous allez faire votre gros jeu du moment, et puis ensuite vos petits jeux, et quand vous aurez fini votre gros jeu, eh bien rien ne vous empêche de préparer l'autre gros jeu. Donc mettons que vous avez fait du Pathfinder, vous avez fini votre campagne, et hop, par la suite vous planifiez votre campagne Shadowrun, mettons. Mais vous continuez avec des petits jeux à côté. Donc ça c'est la première solution. Sinon, la troisième, qui est peut-être pour certains qui va être la plus frustrante, et pour d'autres qui va être libératrice, c'est de changer le système de règles. Si jamais vous n'êtes pas forcément attaché à l'idée de jouer avec les règles de Shadowrun, je ne parle pas d'anarchie, hein, c'est juste un exemple, on s'en fout, mais vous voulez jouer à Shadowrun, mais vous n'êtes pas attaché forcément à son système de règles, vous allez à coup sûr trouver un système de règles qui vous permet de faire du Shadowrun, mais en version plus light. Et donc dans ce cas-là, votre gros jeu, vous le remplacez par un petit jeu, mais ça reste le même jeu, dans le même univers, pour faire le même type d'histoire, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à pouvoir gérer des gros jeux tous en même temps, mais en fait, il y en a un qui est le vrai gros jeu et des autres qui sont des petits jeux. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des gens pour qui ça ne va absolument pas fonctionner. Et d'ailleurs, un petit conseil un petit peu hors sujet, mais d'expérience, ne dites pas à vos joueurs on va faire du Shadowrun ou d'autres gros jeux si vous ne le faites pas vraiment. Si vous avez remplacé le corpus de règles par un autre corpus, essayez de dire on va faire un jeu style Shadowrun, mettons, mais c'est pas le vrai. Parce qu'il y a des gens qui pourraient être déçus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui avait mal compris la chose. Pourtant, j'avais annoncé clairement, mais c'était mal passé. Donc, comme ça, vous pouvez gérer vos envies en vous disant, ok, donc maintenant, on va faire telle campagne de tel gros jeu, ou on va faire ci dans tel gros jeu, pour en gérer plein en même temps, mais en étant tranquille au niveau des règles. C'est une technique toute bête, mais je vous invite à répondre à cette petite question. Est-ce que vous êtes capable de gérer les gros jeux en même temps, suivant vos envies? Une autre question que je vous invite à vous poser, c'est tout simplement qui seront mes joueurs et quelles sont leurs envies. Alors, on va partir du principe que tout le monde est d'accord pour faire ce que vous avez envie de faire, peu importe. Mais à ce moment-là, essayez pour une belle planification de connaître le type de joueur. Est-ce que c'est un groupe qui aime aller droit au but, droit à l'essentiel? On ne perd pas trop de temps en roleplay. Ça ne nous intéresse pas de nous appesantir sur les histoires personnelles, les backgrounds et tout. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer dans l'histoire. On veut que ce soit monté avec rythme. Dans ce cas-là, votre campagne, ça peut être la même campagne, avec un groupe, elle va prendre 6 mois, avec un autre groupe qui est très roleplay, qui aime parler à beaucoup de PNJ, etc. Et bien cette campagne-là, la même campagne, un coup va prendre 6 mois, un coup va prendre 1 an et demi. Et ça, vous n'allez pouvoir le savoir qu'avec un peu d'expérience, si vous avez la chance de connaître les joueurs avant. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours prendre une marge quand même. On ne sait jamais, peut-être que y a quelqu'un dans cette campagne-là, il va lui arriver quelque chose, il va avoir un problème et votre campagne va prendre plus de temps, alors que c'était le groupe qui est censé être un peu rythmé. Mais normalement, vous avez pris assez de marge et au pire, vous couperez 2-3 trucs, ça va rentrer. Et répondre à cette question peut avoir un avantage aussi sur votre histoire, puisque si vous avez un groupe qui aime aller vite, être vraiment tiré par la main et qu'on leur donne assez rapidement la solution et qui ne veulent pas s'apesantir là-dedans, dans ce cas, peut-être que si vous écrivez votre histoire, pour eux, vous allez plutôt faire une histoire qui va être plot-driven story, c'est-à-dire que les personnages vont s'intégrer dans une histoire qui ne les concerne pas, grosso merdo, un petit peu comme toute campagne du commerce. Il y a une histoire qui est en cours et les joueurs viennent s'incruster dedans. Et à l'inverse, si vos joueurs aiment bien s'apesantir et découvrir plus en avant leurs personnages et ceux des autres, parler à tous les PNJ, tout ça, donc une campagne qui va prendre plus de temps, dans ce cas-là, si vous écrivez votre campagne, vous pouvez peut-être la faire plus character-driven story, c'est-à-dire que c'est une campagne qui va tourner autour des personnages. Et ce faisant, ils vont avoir un plus gros impact dans l'histoire, machin, puisque sans eux, il n'y aurait pas d'histoire. C'est ça qu'il faut comprendre, la différence entre les deux. Mais on reparlera de ça une autre fois. Ce que je veux dire par là, c'est que répondre à la question de qui sont mes joueurs pour bien planifier peut répondre aussi à quel type d'histoire je vais concevoir
dans l'hypothèse bien sûr que vous écrivez vos histoires. Si c'est des campagnes du commerce, dans ce cas, ça va pas vous apporter un bénéfice grand, mis à part pouvoir planifier correctement. Et une dernière question à laquelle je vous invite à répondre, c'est tout simplement vos envies. Il se peut que vous ayez envie de faire 10 jeux en même temps. Ok, ça peut arriver, ça m'arrive très très régulièrement. D'accord, mais dans ces 10 jeux, il y en a très certainement qui sont très très similaires. Si vous êtes parti sur une planification longue durée, j'aurais tendance à vous conseiller de planifier des choses différentes en même temps. C'est-à-dire que si je joue le lundi, mercredi, samedi toutes les semaines, et je ne vais pas mettre en même temps Cœur Vaillant, DD5, Pathfinder 2, et tiens, un one-shot Castle and Crusade un coup de temps en temps. Pourquoi? Parce que ce sont des propositions ludiques qui sont différentes, mais qui sont quand même très proches. Que des jeux de fantasy, que des jeux qui utilisent à peu près le même système, etc. En tout cas, ça marche pour moi, hein, ce que je vous dis là. Mais je vais éviter de faire, on va dire, 4 fois le même type de partie dans la semaine. J'aurais plutôt tendance, moi, à vous conseiller de mixer vos envies. Si vous avez envie de faire, je disais, Pathfinder, Donjon, Castle and Crusade et Cœur Vaillant, mais que vous avez aussi envie de faire du Traveler je sais pas moi, du Cult, et ben dans ce cas-là, je vais plutôt avoir tendance à me dire, ok, je vais mettre un jeu de fantasy le lundi, je vais mettre mon Cult le mercredi, et puis Traveler le samedi. Et à ce moment-là, donc, j'aurai 3 jeux complètement différents de planifiés, avec des thèmes différents, avec des ambiances différentes, des propositions ludiques bien différentes. Et donc, à ce moment-là, moi en tout cas, en tant que MJ, je serais comblé. Alors que si je faisais 3-4 fois le même genre de partie par semaine, je pense que je me lasserais. C'est même certain. J'aurais tendance à me lasser. Et qui dit se lasser, dit rendre en tant qu'MJ peut-être une partie moins passionnante que ce qu'elle n'aurait pu être. Tant que les joueurs sont contents, tout le monde est content évidemment. Mais peut-être d'avoir tendance à faire un peu le minimum parce qu'on est crevé, parce qu'on en a trop pris, parce que tout se ressemble, on commence à confondre les PNJ, ce genre de choses. Ça peut très facilement arriver et ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, à vraiment séparer, cloisonner dans votre esprit en disant là je suis en science-fiction, là je suis en fantasy, là je suis dans l'horreur, et automatiquement votre cerveau va faire des associations en disant tiens tel nom de PNJ, non il ne fait pas partie de cet univers-là, lui c'est pour telle autre partie. C'est bête, mais votre cerveau, en tout cas le mien fonctionne comme ça, il va avoir tendance à plus se souvenir des choses parce qu'elles sont classées par thème bien différent, par soirée différente, etc. Et donc ça va être plus simple, en tout cas pour moi, de bien séparer. Et c'est donc une question à laquelle je vous invite à répondre. Et voilà pour notre partie MJ. Je vous propose de passer à la conclusion de cette vidéo qui doit durer déjà beaucoup trop longtemps. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Eh bien, on peut dire que planifier ses parties, c'est bien, ça peut être pratique, c'est pratique, en tout cas dans mon cas, mais il peut y avoir plein de petits désagréments, notamment tout simplement les choses de la vie qui font que tout ne se passe pas comme prévu. Et ça, quand tout ne se passe pas comme prévu et que vous avez une planification très carrée, ça peut vite foutre le bordel. C'est ce qui m'est arrivé en 2024. J'avais fait une planification qui était beaucoup trop serrée à cause de la chaîne et des actual play, etc. J'avais un truc qui était vraiment très carré. Je savais que je voulais terminer ça là, que après je relançais ça, machin. Et finalement, ma campagne Out of the Abyss a duré plus longtemps que prévu. Et il y a eu des livraisons de Kickstarter qui ne se sont pas faites comme c'était prévu à l'origine. Donc, tout ce que j'avais planifié, je me retrouve sans le matériel ou en retard sur ce que je voulais faire. Et ça, à la fois, je ne pouvais pas l'anticiper, pas le prévoir, mais quelque part, c'est un peu de ma faute, puisque j'aurais pu tout simplement me mettre une planification un petit peu plus souple. Bon, ça fout un peu le bordel parce qu'il y a la chaîne YouTube, il y a des nouveaux projets qui arrivent, il y a eu l'Actual Play Traveler, il y a eu cette campagne communautaire Traveler qui n'était absolument pas prévue à la base que je fasse, donc j'ai dû revoir un peu mon planning en l'intégrant un petit peu dernière minute et mettre des choses à plus tard. Et puis il y a des envies qui évoluent aussi, et ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous planifiez. Attention, est-ce que dans 6 mois, quand vous allez avoir
planifiez votre prochaine campagne qui démarre dans 6 mois, est-ce que dans 6 mois, vous avez vraiment envie de jouer ça? Si vous posez la question et que vous n'êtes pas sûr, peut-être qu'une planification à long terme, c'est pas fait pour vous. Dans mon cas, moi, c'est des choses que j'attends de jouer déjà depuis longtemps, donc c'est pas un problème. Mais ça, c'est quelque chose que je sais. Je sais que ma méthode n'est pas parfaite, tout simplement parce qu'elle est trop rigide. Elle est trop rigide parce que pour 2024, j'avais pas laissé assez de mou. Il y a plein de campagnes que j'ai dû remettre à 2025, voire plus. Je vous donne dire 2 exemples. Je devais faire jouer du RuneQuest. Finalement, j'ai pas fait jouer de RuneQuest en 2024. Je suis joueur finalement, donc c'est pas si mal. Mais c'était prévu. Il devait y avoir au moins le starter qui était joué en 2024. Finalement, non. Il y a eu une grande campagne DD4 aussi que je voulais faire. Finalement, cette campagne Donjons et Dragons 4 ne s'est pas faite pour vraiment une raison absolument bête. Je voulais la lancer. On m'a proposé d'être joueur sur du DD4. J'ai dit, je vais me remettre à plus tard ma campagne. Et finalement, cette campagne DD4 qu'on m'a proposée ne s'est pas faite. Mais moi, à ce moment-là, j'avais un peu abandonné la planification de ma campagne. J'étais passé à autre chose en tant que MJ, donc je me suis retrouvé un petit peu perdu. Donc ces 2 campagnes-là ne se sont pas faites. Ça a été pareil aussi sur Horreur sur l'Orient Express, tout simplement parce que j'avais un joueur qui était très motivé pour la faire et je voulais attendre ce joueur qui était dispo à un certain moment. Et au final, ce joueur ne donne plus du tout signe de vie. C'est quelqu'un que j'ai plus du tout de nouvelles. Et mon Horreur sur l'Orient Express, sur le coup, je voulais la lancer. Au final, je me suis dit, ok, je vais l'attendre un peu, j'ai envoyé des messages, machin. Puis maintenant, 1 mois ont passé, 2 mois, du coup, j'ai mis autre chose derrière, parce qu'on m'a demandé d'autres trucs. Et donc, j'ai pas fait ma campagne Terreur ou Horreur sur l'Orient Express de Cthulhu. Vous voyez un peu le genre de truc. Ce sont tout simplement des choses de la vie. Mais ça, ce sont des choses qui sont entièrement personnelles, qui ne vont peut-être pas s'appliquer à vous et à votre situation ou à votre groupe. Peut-être que si vous changez de groupe à chaque fois que vous finissez une campagne, forcément pour la planification et répondre à la question connaître votre groupe, vous allez avoir du mal. C'est normal, puisque vous n'allez jamais savoir à qui vous allez jouer. Et il y a des gens comme ça. Si vous jouez qu'en association, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut être plus compliqué et pour laquelle je ne vais pas pouvoir vous aider, puisque je n'ai pas moi l'habitude de faire des choses en association. C'est quelque chose qui n'existe quasiment pas au Québec et à l'époque où j'étais en France, je ne fréquentais aucun club, association de jeux de rôle. C'est vraiment un univers qui est totalement inconnu pour moi. Et d'ailleurs, si vous êtes membre d'une association, d'un club, etc., n'hésitez pas à mettre en commentaire comment est-ce que vous gérez la chose dans votre organisation. À l'intérieur d'une association ou quoi que ce soit. Donc pour récapituler un petit peu tout ce bazar, je commence à perdre ma voix parce que ça fait des heures que je suis sur cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir répété les mêmes choses 1 milliard de fois, ça m'énerve quand je fais ça. On a vu qu'il y avait plusieurs moyens d'organiser ces parties de jeux de rôle et dans l'ensemble, je considère que c'est une bonne chose de planifier et de s'organiser correctement, que ce soit en tant que joueur pour être capable de bien suivre mes affaires, d'être présent, d'être éveillé, de ne pas être trop fatigué aussi aux parties, que je puisse montrer aux joueurs qu'ils peuvent compter sur moi, que le MJ peut aussi compter sur ma présence et mon implication dans son histoire. Et on a vu en tant que MJ que planifier pouvait me permettre de ne pas me sentir trop oppressé par ma bibliothèque, puisque si je planifie, à ce moment-là, je sais ce que je vais lire, à peu près quand je vais le lire, et les autres, c'est pas grave, ils sont planifiés plus tard, les Kickstarter qui rentrent, etc., les commandes, les achats, ok, je les achète, je sais que je les ai achetés, que je vais les lire, mais pour l'instant, ils ne sont pas prioritaires, parce que j'ai déjà les choses qui sont rentrées avant, et ça permet comme ça d'assainir un petit peu la bibliothèque sans se dire, oh là là, j'ai une pile à lire de 36 bouquins, comment je vais m'en sortir? Non, simplement, là vous savez déjà ce que vous allez lire, vous savez déjà comment c'est structuré et planifié de votre côté, et ça assainit la chose. En plus, effet bénéfique, ça permet de ne pas trop céder facilement aux sirènes du financement participatif, et ça, c'est une bonne chose en tout cas, je suppose, je pense, en tout cas pour moi c'est une bonne chose.
Et pour savoir un petit peu quel modèle de planification nous correspond, je vous conseille de remplir votre fiche de MJ. Vous avez la liste des questions un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais en répondant à ces questions, j'espère que vous y verrez peut-être un petit peu plus clair dans tout ce bazar et que vous arriverez à vous trouver votre façon de planifier. Si jamais c'est un point avec lequel vous avez un petit peu de mal, que ce soit en ce moment où vous avez toujours eu un peu de mal parce que vous planifiez toujours un petit peu dernière minute, ce qui peut être tout à fait louable aussi. Mais si cette planification toujours dernière minute est une source de stress négative pour vous, eh bien peut-être que vous structurer, vous organiser pourrait vous permettre de stresser un petit peu moins. Alors, commencer une campagne de jeu de rôle, c'est toujours stressant, mais en tout cas dans mon cas, mais ça permettrait peut-être de vous aider à préparer tout ça. Enfin voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Si jamais vous voyez d'autres points à apporter ou que je n'ai pas abordé, surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si jamais il y a quelque chose que je fais qui ne vous paraît pas clair, vous pouvez poser votre question en commentaire ou me faire vos remarques en commentaire ou tout simplement nous rejoindre sur Discord, c'est encore plus simple puisque Discord, vous avez le lien dans la description. C'est un logiciel qui permet de discuter ensemble et on pourra discuter donc ensemble, vous et moi, plus tous les gens qui sont déjà sur le Discord. C'est vraiment sympa d'avoir des discussions qui sont argumentées et qui sont un peu plus rapides que parfois les commentaires YouTube, même si les commentaires, c'est ce qui fait monter la visibilité et ça, c'est quand même très cool. Voilà, beaucoup de choses dans cette vidéo quand même. Et puis la prochaine fois, on se retrouvera pour une chronique un petit peu spéciale puisque on est au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de la fierté et on fera une chronique spéciale mois de la fierté. Et puis il y aura aussi une vidéo d'annonce / news qui va arriver, je pense, dans les jours qui vont suivre la sortie de cette vidéo dans laquelle je vous parlais d'actual play, de traveler, etc. On en reparle très bientôt. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours planifier. Salut!